je me lance dans de la domotique. J'en ai marre de Google et de Alexa qui sont pas forcément super optimisés pour tous les appareils de domotique et pour faire tous les trucs pointus que j'aimerais faire en termes de sécurité, d'automatisation, etc. Donc, je vais essayer de faire avec mon petit ordinateur Raspberry et je commence par l'installer une nouvelle OS dessus. Je vous montre. Donc voilà, là je suis sur l'ordinateur en train de télécharger. Il y a un petit outil qui permet de télécharger l'OS que l'on désire, de faire 2-3 réglages. Et après avoir mis la clé USB ici, mais voilà. Donc on va voir tout à l'heure quand ça sera tout fait, si je peux avancer un petit peu dessus. Bon ben ça marche. J'ai pu me loguer. Alors c'est sûr que on est en mode ligne de commande. Moi ça me dérange pas, j'ai l'habitude. Mais du coup j'ai pris la version light de l'OS pour le Raspberry. Et du coup ce n'est pas une version avec bureau. Mais ça me va très bien comme je disais. Donc c'est parti, je vais continuer à suivre le petit tutoriel que j'ai trouvé. Et on va voir si je peux faire tourner JDOM. Bon, ben moi qui ai l'habitude d'enchaîner les lignes de commande sur les petites OS Linux, et en fait là non, c'était super basique. J'ai tapé une commande, une seule, qui est un wget, donc j'ai téléchargé un fichier d'install, et puis une fois qu'il est téléchargé, il est demandé de l'exécuter. Et du coup, ben il n'y a rien à faire en fait. Tout est en cours. Bon là, visiblement, il n'a pas pris en compte, le bureau ne prend pas les couleurs, mais c'est pas grave. Il fait tout seul. Donc il est en train de télécharger toutes ces mises à jour, de tout s'installer. On va bien voir ce que ça donne. À la fin, je suis censé arriver directement sur une interface accessible par page web. Donc il va installer un mini serveur web pour l'utilisation de JDOM. Voilà, je reprends ça tout à l'heure, on va voir ce que ça donne. Eh ben ça y est, il a fini. Ça fait 1 ou 2 heures là qu'il travaillait tout seul, que le script a tourné tout seul. Et maintenant, voilà, il a terminé. J'ai plus qu'à me connecter sur la page web avec l'adresse IP de mon petit Raspberry. Et puis on va faire le reste de la configuration sur l'interface, beaucoup plus sympathique et ludique que les lignes de commande. Voilà, comme je disais, c'est tout con. Nom d'utilisateur ici. Adresse IP ici. Et c'est bon, je suis direct sur cette page. J'ai plus qu'à m'inviter dans la partie admin et continuer le reste de la config sur l'interface web.